Oublie combien de fois ça n'a pas marché, combien de fois tu as échoué, combien de fois tu as pu tomber malade. Ce soir, c'est ton jour. Fais-lui confiance. Il ne déçoit jamais. Il dit celui qui lève les regards vers lui, son visage est toujours rayonnant de joie. Chasse l'interrogation qui vient de ton cœur, chasse le doute. Il est tout proche de toi, Dieu. Il dit, j'agirai en fonction de ce que tu me mettras à l'oreille. Parle-lui ce soir. Fais-lui confiance ce soir. Tu dois pouvoir sentir une paix intérieure dans ton cœur. Tu te poses la question, Seigneur, jusqu'à quand t'ouvrirai-je un homme? Fais-lui confiance ce soir. Fais-lui confiance ce soir. C'est mon salut. Je le suis toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Le Seigneur Jésus m'a sauvé, je le suivrai toute ma vie. Mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé, je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta protection, merci pour ta sécurité. Merci pour ton bouclier qui s'est levé tout autour de nous. Au cours de la semaine, dans nos sorties et entrées, tu as été avec nous pour être l'avant-garde et l'arrière-garde dans nos déplacements. Et ce soir, tu nous ramènes de nos activités diverses pour nous rassembler dans ta présence, Seigneur Dieu, pour nous bénir. Seigneur notre Dieu, nous venons t'apporter l'adoration, la louange. Et nous te prions, Seigneur, de prêter l'oreille à la voix de nos supplications. Et de recevoir, Seigneur notre Dieu, au Père voir, les offrandes de lèvres qui proviennent, ô notre Dieu, de nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, et change nos sujets de prière en sujets de remerciement. Et que nous puissions revenir avec des témoignages
pour la gloire de ton nom. Ce soir, assiste-nous dans tout ce que nous ferons, dans ce que nous dirons, que cela soit pour ta gloire et pour l'éducation de notre foi. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen. Amen. Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous demanderai seulement de vous tenir debout pour quelques minutes. Nous allons lire 3 portions de l'Écriture pour une petite exhortation de ce soir. Allons premièrement dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 8, versets 8 à 11, qui va continuer dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 4. Apocalypse 10, versets 8 à 11. Parole du Seigneur. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de langues et de rois. Alléluia. Allons dans Apocalypse chapitre 11, 1 à 4, donc c'est la suite. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 2 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Alors, allons dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 18 à 19. Luc 18, verset 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et ce soir, je voudrais intituler cette exhortation, seul Dieu est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Ce qui est bon, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui ne souffre d'aucune erreur, c'est ce qui ne souffre d'aucune faute. C'est ce qui est dit une fois et qui est éternellement vrai. Alléluia. Et donc, il n'y a que Dieu qui puisse avoir ces qualités. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 que nous avons lu, voyez-vous, les gens sont figés sur certaines prévenant pendant toute sa vie de ministère n'a jamais lu Apocalypse chapitre 10 versets 8 à 11 et il n'a jamais prêché là-dessus parce qu'il ne le concernait pas. Il le savait très bien et chaque fois qu'il venait, il était habitué à lire Apocalypse chapitre 10 versets 1 à 7.
Et toute sa vie, il a lu Apocalypse 10, 1 à 7. Il a lu Malachie 4, 5, 6. Il a lu Luc 17, 30. Et il a pour il revenait de façon régulière. Chaque fois, il dit, ce messager de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 10, 1 à 7 fera ceci. Et l'Élie qui doit venir, c'est l'Élie de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 10, 1 à 7. Alors, chaque fois, Apocalypse 10, c'est 1 à 7. Il n'a jamais le cap du verset 7 pour aller devant. Gloire à Dieu. Parce que vous-même, quand vous lisez, vous voyez que ici, il est question de deux personnages. Gloire à Dieu. Et il est question de 2 temps. Gloire à Dieu. 2 saisons différentes. Gloire à Dieu. Lorsqu'il vient en Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, la Bible dit que quand lui, il apparaît, alors il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a plus de temps pour quoi? Et il n'y a plus de temps pour qui? Ça aussi, ce sont des questions qu'on ne s'est jamais posées. Et ce sont des questions dont on n'a jamais cherché les réponses. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, un temps avait été donné aux nations. Amen. Un temps avait été donné aux nations qui devaient fouler le parvis, le temple de Dieu pendant 42 mois. Alléluia. Amen. Mais bien avant cela, vous savez, 1954 ans. Pendant 1954 ans, les nations devaient faire leur temps, devaient avoir leur dispensation. Ce qui fait pratiquement presque 2000 ans. Dispensation. Gloire à Dieu. Et quand les nations ont commencé leur dispensation, ce fut en l'an 53 avec l'apôtre gloire à Dieu. Le début des âges de l'Église. Est-ce que vous savez? Je ne dis pas 3, non. Je dis bien en l'an 53. Amen. Pas en l'an 53, mais en l'an 53 de notre ère. Gloire à Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul il va intégrer les nations, il va intégrer l'église juive de Jérusalem. Alléluia. L'église est née, elle est née juive, elle est née israélite. Gloire à Dieu. Et l'église, depuis l'an 33 et demi jusqu'à l'an 53, il n'y avait que les Israélites. Gloire à Dieu. Celle qu'on appelle l'épouse du Seigneur, elle est d'abord avant tout juive. Ça, il faut que les gens le sachent. Et à partir de l'an 53, alors Dieu va ouvrir une brèche en envoyant Pierre dans la maison de Corneille. Et Corneille, pour la première fois, le premier gentil qui devait vraiment recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et dès lors, l'âge des gentils était ouvert. Gloire à Dieu. L'âge des gentils était ouvert. Et regardez cela. Depuis ce temps, jusqu'à la venue de Malachie 4. Amen. Jusqu'à la venue de Malachie 4, voyez-vous, cela dure cette période dont nous parlons de 1954 ans, dont Frère Branham a fait le calcul, et que cela se terminerait aux alentours de 1977. Amen. Maintenant, quand ce dernier message arrive, parce que le premier étant Paul, vous connaissez les autres, ce n'est pas de la récitation que je viens encore vous réciter. Amen. Et quand les messagers vont se suivre, à Paul, Irénée, Branham arrive comme messager, la Bible dit, il est qui vient et il est aussi le 10, verset 1 à 7. Et la Bible dit maintenant, quand lui il arrive, amen, l'ange de l'alliance descend et il ouvre le petit livre et il donne à ce messager-là. Et quand le messager-là crie, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, pourquoi? Ça veut dire que les temps sont finis.
les temps sont finis pour qui? Ça, c'est la question qu'on ne s'est jamais posée. Alléluia. Et la religion, le dogmatisme a conclu que ça voudrait dire que ce serait la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Dieu a fait le monde à la fin de l'œuvre de Malachie 4 parce qu'il y a un peuple qui était dans l'attente. Parce qu'il y avait encore une saison devant. Parce qu'il y avait encore un autre jour devant. Praise God, amen. Alléluia. Amen. Donc, parce que Apocalypse chapitre 10, que vous voyez, versets 1 à 7, la Bible dit, alors, ce temps, quand il finit son œuvre, quand il apparaît à la fin de son œuvre, la Bible dit maintenant, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, le temps qui avait été accordé aux gentils depuis l'an 53 jusqu'en 1967, alors ce temps est terminé. Il n'y a plus de temps pour les gentils. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a plus de temps pour les gentils. Alors, quand ce temps des gentils est clôturé, alors quelqu'un, gloire à Dieu, alléluia, la Bible dit ici, et on me dit, alléluia, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, après 10, 1 à 7, 1 à 7 s'arrête là, et au verset 8, la Bible dit maintenant, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. Amen. Parce qu'au temps de Malachie 4, un ange du ciel. Alléluia. L'ange de la révélation. Gloire à Dieu. Et si vous lisez vous allez comprendre un peu qui est cet ange-là et quelle est sa mission. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Par l'envoi de quoi? De son ange. Donc Jésus-Christ a un ange et cet ange-là, un ange céleste qu'il envoie du ciel, qui vient rencontrer un ange terrestre. Alléluia. En Apocalypse 10, 1 à 7, et il ouvre le petit livre, ce que nous avons appelé l'ouverture des sceaux. Amen. L'ouverture des sceaux. Gloire à Dieu. Et il lui donne ce petit livre-là. Et cet ange-là sur la terre prend le livre et ses frères. Gloire à Dieu. Et dès qu'il a divulgué ce livre-là, alors l'ange qui lui a envoyé le livre lève la main et jure qu'il n'y aura plus de temps. Le temps des nations est terminé. Alléluia. Et que si cela est le cas, qu'est-ce qui va se passer maintenant à la suite? Ce n'est pas la fin du monde. Non. C'est que le même ange qui avait parlé à Malachie 4 maintenant, cette même voix revient et dit maintenant à quelqu'un qui était encore là, et dit maintenant, alléluia, toi, l'ange d'Apocalypse 10, 1 à 7 a fait son travail. Maintenant, lève-toi, va vers cet ange-là, prends le livre que lui a révélé. Prends ce livre-là, parce que tu vas aller prophétiser. Alléluia. Tu iras prophétiser de nouveau. Une nouvelle prophétie. Prophétiser la prophétie de la prophétie du prophète. Tu dois la prophétiser de nouveau. Mais devant qui? Devant les nations, devant les foules, devant les langues, même devant les rois. Alléluia. Et celui-là qui prend ce livre-là, c'est cet homme qui continue dans Apocalypse chapitre 11. Alléluia. Et il dit, on me dit. On me dit.
Alléluia. On me donna un réseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il s'est levé, il allait mesurer le temple, il a mesuré, n'est-ce pas, le temple de Dieu, il a mesuré l'autel, il a mesuré les gens qui adoraient dans ce temple-là. Et au verset 2, on dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. Alléluia. Le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car cette partie-là a été donnée aux nations qui devaient fouler cette partie pendant 42 mois. Oh, alléluia. Amen. Ce qui veut dire que ce messager-ci n'a plus rien à voir avec les nations. Les nations sont ceux qui foulent le temple à l'extérieur. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ils vont fouler encore le temple pendant 42 mois à l'extérieur, dans le parvis extérieur. Mais à l'intérieur, pas dans le temple, dans le Saint des Saints, les filles, le parvis extérieur était réservé pour le peuple, pour la foule. Gloire à Dieu. Mais le Saint, le lieu saint, gloire à Dieu, le lieu saint, c'était réservé pour les Lévites. Et les Lévites, il fallait être des Juifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Après que Malachie 4 ait fermé la nation, alors les Amen. Ne mesure pas la partie extérieure du temple. Ne mesure pas ça. Ça ne te concerne pas. Je te donne les limites de ton travail. L'endroit où tu dois travailler. Tu dois travailler au milieu d'Israélites. Des Israélites, tu dois parler aux Israélites. Tu dois parler aux enfants d'Israël. Là où ça avait commencé, ça va se terminer là-bas. Tu vas encore aller leur parler. Et pendant que les nations ne sont plus là, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les nations sont mises dehors parce que le temple a été divisé. Et la partie extérieure est restée dehors. Amen. Donc ça veut dire que les Lévites représentaient tout Israël. Parce que vous allez voir maintenant, de l'autre côté, la Bible dit quoi? Que ce que Dieu a fait de nous, n'est-ce pas? Un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Est-ce que vous comprenez cela? Un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Parce que pour que lui soit le roi des rois, il faut qu'il y ait des rois. Il faut qu'il y ait des rois. Vous êtes des rois et des reines pour le Seigneur, afin que lui, il soit le roi établi sur des rois. Amen. Et il dit un royaume de rois et de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc tout ce groupe-là, à qui la parole est adressée dans Apocalypse chapitre 18 à 11, c'est un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et c'est ce groupe-là qui entre dans Apocalypse chapitre 11. Amen. Amen. Et là-bas maintenant, quand on arrive à l'Apocalypse chapitre 11, cette partie extérieure ne mesure pas cette partie-là. Mais la partie intérieure avec tout le temple, l'intérieur du temple, avec l'autel, mesure ça. Parce que voilà la portion que vous travaillez. Et il dit, cette portion-là que tu viens de mesurer, je le donnerai à mes 2 témoins. Alléluia. Je le donnerai à mes 2 témoins,
Je leur ai déjà donné le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux soliers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tous ces hommes-là, tous ces gens dont il est question ici, ce sont des individus de chair et de sang, comme vous et moi. Parce que la Bible dira que Élie était un homme de la nature que vous et moi. Élie était un homme comme toi. Élie était un homme comme toi, comme moi. Élie avait ses hauts et ses bas. Élie avait ses défauts. Alléluia. Il avait ses défauts. Gloire à Dieu. Amen. Et chaque homme, tout homme sur la terre a ses défauts. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas de défauts. Il n'y a aucun homme sur la terre qui serait jamais. Même Moïse à qui Dieu a dit, je te fais Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Moïse était faillible. Moïse était faillible. Et Moïse a failli. Mais ça n'a pas fait de lui moins prophète. Alléluia. Alors je voudrais que cette idée selon laquelle non, Branham serait infaillible, que vous bannissez ça de votre esprit. C'est un gros mensonge du diable. C'est une doctrine même presque satanique. C'est ça qui crée le dogmatisme. C'est ça qui crée la religion. C'est ça qui emmène les gens même jusqu'à l'aliénation. Attendez, je vais le lire. Lui-même, il va me dire. S'il est infaillible, il va dire. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Amen. Dans le secteur de l'Église, dans l'exposé de l'Église, à la page 244, il dit ceci. Comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Est-ce que vous suivez bien? Comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, ça veut dire le Seigneur s'incarne dans l'homme. Il dit, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Et il dit, ils m'appartiennent, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. Il parle ici des 7 messagers des 7 âges de l'Église. Est-ce que vous me suivez? N'est-ce pas? Il dit, les sept messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. Il dit, on peut les rejeter. Ils sont des serviteurs, ils sont des messagers. Mais il dit, on peut les rejeter. On peut les douter. Hein? Il y en a qui les rejettent. Il y en a qui les doutent, qui doutent d'eux. Ça veut dire qu'ils ne les croient pas. On peut les rejeter. On peut les douter. En effet, ils peuvent même, à vue humaine, ne pas avoir les compétences requises. Ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu ce qu'il est en train de dire? Qu'aux yeux des hommes, ils peuvent même paraître ne pas avoir les compétences requises pour être appelés messagers. Mais il n'en reste pas moins les messagers du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Donc, qui est le père de notre foi? Un menteur a été le père de notre foi. Il dit, Dieu utilisa un Abraham, il mentit. Il a utilisé un Moïse, il se révolta. Il a utilisé un Jonas, il désobéit. Il utilisa un Samson, il pécha. Il utilisa un David, il assassina. De même,
il a utilisé un Josué et un Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semblait parfaite. Est-ce que vous comprenez cela? Parmi tous les gens que Dieu a envoyés, qui ont servi Dieu, ceux qui avaient commis les fautes plus graves étaient plus nombreux que ceux dont la marche paraissait parfaite. Ça, c'est William Branham qui dit ça. Alléluia. Amen. Tous étaient à lui et tous sont à lui. Personne n'osera le nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou s'ils restaient debout, c'était au-dessus de leur maître. Et en eux tous s'est accomplie la volonté souveraine de Dieu. Que l'histoire officielle essaye seulement de réfuter ces faits, cela n'y changera rien. Alléluia. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or et par son esprit, il envoie ses messagers armés de la parole vers les gens de chaque âge. Alléluia. Amen. Alors, si Frère Branham a choisi les serviteurs les plus grands, les serviteurs les plus aguerris pour montrer leur défaillance, dites-moi, c'est lequel maintenant qui est infaillible? Si Abraham a été faillible, si Moïse a été faillible, si Josué a été faillible, si David a été faillible, alléluia, amen, Jonas a été faillible, tous ces gens aussi nombreux qu'ils sont, ont été tous faillibles. Montrez-moi lequel maintenant est infaillible. Montrez-le-moi. Alléluia. Que lui soit infaillible. Il dit, excusez-moi, que j'ai menti. Quand j'ai menti, Dieu m'a retiré l'onction. Et je suis allé pour prier pour le bébé. J'ai prié pendant la moitié d'une journée. Et Dieu a dit, je ne t'exauce pas. Parce que tu es un menteur. Alléluia. Il a laissé l'enfant malade. Et il s'est levé pour aller réparer son mensonge. Et puis il est revenu après. Et Dieu maintenant a exaucé. Son infaillibilité est à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est lui qui est en train de citer ici un Abraham qui a menti, comme un Branham qui a menti. Donc, il est en train de montrer leur défaillance, y compris lui-même. Maintenant, montrez-moi sa défaillance à quel niveau? Et son infaillibilité. Et à quel niveau? C'est à quel niveau? Pour qu'on pense que l'absolu, notre absolu, c'est le prophète. Que ce n'est même pas la parole. Non, notre absolu, ce n'est pas la Bible. Notre absolu, c'est Branham. Waouh! Malheur à l'homme qui prend son appui sur l'homme, a dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les prophètes autant qu'ils étaient. Si vous n'êtes pas satisfait, allez lire le sermon chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de William Branham. Quand il prêchait dans le chef-d'œuvre, il a parlé des 4 fondements. Il a dit Abraham la foi, c'était le premier fondement. Il a dit Isaac l'amour, c'était le deuxième fondement. Il a dit Jacob la grâce, c'était le troisième fondement. Il dit Joseph la perfection, c'était le 4e fondement. Maintenant il dit gloire à Dieu. Amen. Parlant du chef-d'œuvre, il dit Abraham, son mensonge a été le chef-d'œuvre dans sa vie. Alléluia. Il dit, Isaac aussi a menti à propos de sa femme. Vous ne lisez même pas la Bible. Ce qu'Abraham a fait en Égypte, Isaac allait faire la même chose à Guérard. Isaac est parti avec sa femme. Et lui aussi, on lui a demandé, qui est cette jolie femme? Il dit, non, c'est ma soeur.
Même chose. Isaac a fait le gros mensonge que son père Abraham avait fait aussi. Amen. Donc, Abraham a menti, Isaac a menti. Où est leur infaillibilité? Le grand escroc, le grand menteur, le grand voleur. Amen. Gloire à Dieu. Et frère, dans cette prophétie, il dit que Joseph est celui qui a typifié parfaitement le Christ. On aurait pu croire que ça veut dire que lui, il reste infaillible. Il dit, mais lui aussi a menti à Pharaon en disant, mes parents, mon père Jacob et mes frères ne sont pas des bergers, mais ce sont des éleveurs. Donc il dit, ce petit mensonge que Joseph a fait a été aussi le chef-d'œuvre dans sa vie. Donc montrez-moi maintenant qui est infaillible. Ici, dans Luc 18, c'est à Jésus que le jeune homme s'adressait. Vous avez fait attention? La Bible dit, un chef interrogea Jésus en disant, bon, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Est-ce que Jésus est un bon maître? Mais ici, un bon maître, il faut dire maître infaillible, maître parfait, homme parfait, homme infaillible. Jésus l'a corrigé en disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Alléluia. Dieu seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Alors, si tu m'appelles bon maître, c'est que tu reconnais que je suis Dieu. Gloire à Dieu. Car il n'y a de bon que Dieu seul. Or, un serviteur n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Un prophète n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est Dieu venant dans la chair. Mais la chair est là et Dieu est là. Jésus a dit, jusqu'à présent, j'agis et mon Père aussi agit. Il n'y a que le Père qui ne faillit jamais. Mais la chair qu'on appelle le Fils, l'homme qu'on appelle le Fils, dans lequel l'Esprit habite, il faillit. Maintenant, si vous regardez pour rejeter sa commission, alors vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Non, le don a failli. Le ministère a failli. Et des prédicateurs, vous venez à la chaire pour dire le don a failli. Maintenant, votre rôle, c'est quoi? C'est pour encourager, c'est pour décourager. Hein? Imaginez que Josué et Caleb venaient le jour où déjà le peuple était prêt pour lapider Moïse. Et que Josué va venir s'arrêter là pour dire, je reconnais que Moïse, mon maître, il a failli. Mais il a dit la question. Vous le savez que Dieu n'a pas fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Quand on dit soutenez les mains de Moïse, vous pensez Moïse se promenait tous les jours et puis les gens attrapent ses mains? Non. C'était les gens qui défendaient la position de Moïse. Ça voudrait dire qu'ils défendaient la position de Moïse. Ils amenaient les gens à voir Dieu qui parle en lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi cette citation, elle est importante ici. Amen. Il a dit, on peut les rejeter, on peut les douter. En effet, ils peuvent même
à vue humaine ne pas avoir les compétences requises, ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Voilà ce que Dieu dit. Parce que Frère Abraham dit ici, il dit Dieu a utilisé Abraham, il a menti, il a utilisé tant qu'il a menti. Mais il n'en restait pas moins les messagers de leur âge. On vous a dit, il y a les anges célestes, il y a les anges terrestres. Un ange céleste, c'est un esprit invisible qui apporte les messages de la part de Dieu à l'ange terrestre et il le communique par inspiration. Et celui-ci, parce qu'il ressemble à ses frères les humains, alors il peut parler avec les humains peuvent l'écouter et le comprendre sans trembler. Sinon un jour, le peuple a dit à Moïse, nous ne voulons plus t'écouter, on veut écouter Dieu lui-même. Il n'a qu'à nous parler, nous aussi, on est le peuple de Dieu. Il n'y a pas que toi seul. Dieu n'a même pas dit 3 phrases. Une seule phrase, tout le monde a commencé à chier sur lui. Pisser, crier dans tous les sens. Non, ne nous parle plus. Moïse n'a qu'à nous parler, ça nous suffit. Désormais, on veut écouter Moïse. Ta voix là, on ne peut pas supporter ça. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne vivent que de leurs songes. Chaque rêve que lui fait, c'est Dieu. Chaque songe que lui fait, c'est Dieu. Le songe même, Dieu te donne, tu ne comprends pas son explication. Et tu prends ça pour faire des troubles. Et tu te troubles toi-même. Dans une brochure, je ne sais pas si c'est dans que ferons-nous de ce Jésus appelé le Christ? Je crois que ça doit être dans cette brochure. Frère me parlait là-bas, il dit, je m'imagine le jour où Jésus devait passer à la croix. Combien de personnes avaient vu ça en rêve? Ils avaient déjà vu ça dans le rêve. Quelqu'un qui se disait un fils de Dieu, le roi d'Israël, on le voit sur la croix, ça veut dire qu'il est le diable. Parce qu'en Israël, on disait, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc si quelqu'un a rêvé que ce Jésus-là, il l'a vu sur la croix, ça voudrait dire déjà qu'il est un fils du diable. Voilà comment les gens avaient interprété leur rêve. Et ce qui fait qu'ils étaient prêts maintenant, ce Jésus qui avait prêché l'amour, qui avait prêché la bonté, qui avait prêché la fraternité au milieu d'eux, ils se sont levés ce matin-là, ils ont dit non, qu'il soit crucifié. Il nous a trompés. Et quand j'ai vu le rêve, il était dans le noir. Il était dans le noir. J'ai vu la lumière de la nature s'est éteinte. La lumière de la nature s'est éteinte. Mais ça voulait dire que Jésus était diable. Mais quelqu'un qui a vu ça dans le rêve, imaginez son interprétation. Imaginez comment il interprète ça. Ah non, moi je l'ai vu, non seulement je l'ai vu, on était en train de le crucifier. Oh, c'est écrit dans notre loi que maudit est quiconque est pendu au bois. Il est maudit. Ce qu'il a enseigné là, c'est du faux. Parce que je l'ai vu, il est maudit. Et puis d'ailleurs, je l'ai vu, il était sur le bois. Et puis après, la lumière s'est éteinte. Il était dans le noir. Donc le noir c'est quoi? C'est l'enfer. Donc alors il était en enfer. Voilà les déductions que les gens ont fait. Et la rumeur parcourait partout dans la ville. Et tout le monde a oublié toute la bonté que Jésus avait enseignée. Et ils ont commencé à croire les songes, les rêves des gens qui n'arrivaient pas à interpréter leurs propres rêves. Le rêve pouvait être correctement comme ça. Mais est-ce que ça voulait dire l'interprétation que tu donnes à ça? C'est pourquoi Frère m'a dit, ce n'est pas les dons qui dirigent l'église. Il dit, c'est le ministère qui dirige l'église. Les rêves font partie des dons. Les prophéties font partie des dons. Les visions font partie des dons. Alléluia.
dirige l'Église. Alléluia. Amen. Comme toi, tes rêves ne défaillent point. Chaque fois que toi, tu rêves, ça s'accomplit. D'accord, le jour où tu rêves que tu es mort, là, il faut mourir. Oui. Le jour que tu rêves que tu es mort, là, il faut mourir. Non, là, je savais que c'était le diable. Non, 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 ce n'est pas le diable. C'est le même Dieu qui te parlait là. C'est le même Dieu là. Moi-même, je sais que c'est le même Dieu là. Donc, tu dois mourir. On a commencé à cirer ton cercueil. Quelle histoire. On embrouille les autres avec des bêtises. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'infaillibilité de Branham. Ça n'existe pas. C'était une mauvaise interprétation. C'était une mauvaise doctrine. Et c'est ça aujourd'hui qui tient beaucoup de branhamistes. Et qui fait qu'ils ne peuvent plus aller plus loin que le bout de leur nez. Une vérité est si claire, ils ne peuvent pas l'accepter parce que leur absolu n'a pas prononcé ça. Mais sachez que nous ne faisons pas partie du parvis extérieur. Nous sommes du parvis intérieur. Et la mesure a été prise sur nous. C'est nous qui avons été mesurés. Alléluia. C'est nous qui avons été mesurés. Et il a été laissé en dehors de la mesure les nations, les gentils, dont le temps est arrivé à terme par la fin du ministère de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 10, 1 à 7. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler plus loin. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur ce soir et dire: Seigneur, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des mauvaises conceptions. Place ta parole en moi et donne-moi la compréhension exacte de ce que tu veux me communiquer en tant que message ce soir. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur ce soir. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a d'infaillible que Dieu seul. Aucun prophète, fût-il de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ne peut être infaillible. Seul Dieu est infaillible. Et l'infaillibilité permet à l'homme de porter le message de Dieu, mais Dieu permet de faire la différence entre l'homme et sa parole en rendant faillible l'homme qui porte sa parole et en maintenant sa parole dans l'infaillibilité. Seule la parole est infaillible car la parole est Dieu. Et Dieu est sa propre parole. Alléluia. Oh, gloire au ressuscité. Il est vivant, ainsi réel. Fais-lui confiance.